Si vous êtes entrepreneur comme moi, vous savez que les espaces de coworking sont des points de chute et de rencontre des entrepreneurs débutants. Depuis pas mal d'années, il y a plein de centres qui se sont installés, imposés dans ce domaine-là sur le continent africain, et l'un d'eux, qui est d'abord pionnier en la matière, c'est Joko Labs, qui est l'un des premiers centres d'innovation africains où pas mal d'entrepreneurs se bousculent pour révolutionner le monde. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans les meilleurs de ce centre-là, en connaître le fonctionnement et en connaître l'histoire, les services et autres. Bienvenue sur la chaîne de l'entrepreneur. Si vous êtes nouveau, si vous débutez en entrepreneuriat, vous aurez sur cette chaîne la réponse à vos questions en partant justement vers ceux-là qui ont déjà réussi dans le domaine en majorité, en quittant de rien, pour devenir des chefs d'entreprise qui emploient des dizaines, des vingtaines, voire même des centaines de personnes. Il suffit juste de croire en vos rêves, de croire en vous, d'avoir l'idée et surtout d'avoir l'audace. Bienvenue sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau et que vous passez par là, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer les notifications pour ne pas rater nos publications, car sur cette chaîne, on vous parle de tout ce qui concerne l'entrepreneuriat. On rappelle que Joko Labs a été mis sur pied par M. William car il fait partie des entrepreneurs qui souhaitent révolutionner le monde. On se rend compte que plusieurs ignorent vraiment que ce point de rencontre des entrepreneurs existe. C'est donc l'occasion pour vous de découvrir Joko Labs. On aimerait savoir en première position la signification de Joko Labs. Monsieur William nous en dit davantage. Alors, Joko Labs, il faut déjà parler du fondateur du projet qui s'appelle Karim Sy. Je pense qu'on en parlera un peu plus en détail plus tard. Karim Sy qui est sénégalais et donc dans le nom Joko Labs, on retrouve Joko qui est communiqué, partagé, échangé. Et ensuite Lab qui est l'environnement de travail dans lequel on se situe. Donc on a Joko Labs, cette rencontre entre différents entrepreneurs venant de différents médiums qui ont comme ça envie de se rencontrer et d'échanger autour de leur projet et d'avancer tous ensemble. Oui, c'est dans une langue africaine, ça? Oui, c'est en Wolof. En Wolof. On se rend compte que le mot Joko Labs est tout d'abord un mot Wolof d'origine sénégale. Son fondateur est Karim Sy. On aimerait maintenant savoir ce qui fait la particularité de Joko Labs, car elle a pour point focal de réunir les entrepreneurs de différents horizons. Alors, Joko Labs déjà a une première particularité que vous avez citée tout à l'heure, c'est qu'on est présent dans plusieurs pays. Oui. On est présent déjà au Maroc, en France, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Cameroun, Sénégal et Gambie déjà. Oui. Donc ça fait qu'il y a une forte communauté d'entrepreneurs qui sont dans notre réseau. Et donc ça favorise les échanges d'informations, comment je vais dire ça, de compétences entre les différents entrepreneurs qui travaillent dans notre réseau. Donc ça, c'est vraiment une force que nous avons. Oui. Et ça permet aussi de mutualiser les projets et d'avoir beaucoup plus d'efficacité. On se rend compte qu'ils sont présents dans plusieurs pays et c'est cela qui fonde leur particularité. Ce qui fait en sorte qu'ils ont une forte communauté entrepreneur dans leur réseau qui favorise les échanges d'informations. On aimerait savoir c'est quoi les différents rôles qu'ils jouent dans son entreprise. Parce que moi, en tant que manager, le rôle que j'ai, c'est de les accompagner dans leur projet. Je ne suis pas au day-to-day actif dans ce qu'ils font. Oui. Donc, moi, la problématique elle est un peu plus globale, c'est définir un cadre qui va leur permettre en fait de pouvoir développer leur projet. Donc, ce qui va se passer, pour moi, ça va être beaucoup plus la recherche d'informations, c'est-à-dire que faire de la veille sur ce qui se passe dans le domaine du numérique, de la tech et des principaux domaines qui nous intéressent et après d'essayer de flairer les opportunités qui peuvent être intéressantes pour nos entrepreneurs. Donc ça c'est un peu plus mon ressenti par rapport à la chose. Après au niveau des entrepreneurs, la problématique elle est différente. Alors pour eux ça va être vraiment de développer leur projet, c'est-à-dire qu'ils sont plus impliqués dans ce qu'ils font. C'est difficile pour moi de parler véritablement de ce qu'ils font. À longueur de journée, je ne suis pas avec eux, mais je suppose qu'à longueur de journée, c'est beaucoup plus essentiellement la recherche de financement. Je pense que c'est ça l'éternel problème. Donc la démarche clientèle, améliorer la qualité de leurs services ou de leurs produits et voilà, accessoirement chercher des financements. Voilà. On se rend compte qu'ils jouent plusieurs rôles en tant que manager
qui est celui de s'assurer de la bonne marche de l'entreprise, et en tant qu'entrepreneur, qui est celui de guide. On aimerait maintenant savoir les types d'entrepreneurs qui fréquentent le centre. Alors, débutant, non. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas de la, c'est-à-dire qu'on n'intervient pas vraiment au niveau de la phase d'idéation. Nous, on va vraiment intervenir au niveau de la maturation du projet. C'est-à-dire que nous, ce qui va se passer, ça va être beaucoup plus d'apporter les outils là où l'entrepreneur a des lacunes. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple concret. C'est-à-dire que si quelqu'un nous approche, il est doué en comptabilité, mais n'est pas bon sur le plan juridique, nous on va lui apporter cet accompagnement-là. Voilà, donc ça va être plus ça, c'est-à-dire que ça va être plus de combler les lacunes dans les domaines où il Alors oui, c'est obligatoirement, c'est des personnes morales parce que il faut avoir un cadre juridique, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas affilié, si vous n'avez pas tout le minimum juridique pour pouvoir exercer, c'est pas possible. En fait, vous fonctionnez dans l'illégalité. Donc, on ne travaille pas avec ce type d'entreprise. Et déjà, ce sont des signes qui montrent le degré d'investissement de l'entrepreneur. C'est-à-dire que s'il est vraiment investi dans son projet et il croit, la première chose, c'est qu'il va se conformer à la loi et à la réglementation. Donc, on travaille plus avec ce genre, on travaille exclusivement avec ce genre d'entreprise et rien d'autre. Les freelances? Aussi, on a pas mal de freelances qui travaillent avec nous ou qui ont eu à travailler avec nous parce qu'il faut dire qu'on garde un contact très fort avec tous ceux qui sont passés par Jocolabs. Donc on a des freelances, on a des PME, etc. qui travaillent avec nous. Il y a beaucoup plus d'entrepreneurs car ils cadrent parfaitement avec les objectifs de l'entreprise. On aimerait à présent savoir les ressources utilisées ou alors comment sont-ils arrivés là aujourd'hui? Alors, non, c'était pas ça notre critère. On va dire que après, au départ non, c'était pas un critère, mais c'était de se dire on va pas partir complètement de zéro avec les entrepreneurs. C'est trop long, ce sera un parcours qui serait trop compliqué pour nous, ça demande énormément de ressources en interne. Donc, ce n'était pas ça notre priorité. Donc, c'est de travailler avec ceux qui ont déjà atteint un certain niveau de maturité dans leur projet. Et comme je disais, leur apporter un accompagnement, un appui supplémentaire pour qu'ils puissent développer leur projet. Donc, ce qui va être intéressant à Jocolabs, c'est que quand on a déjà atteint ce stade-là, forcément, quand on envisage de grandir, qu'est-ce qu'on veut? C'est toucher d'autres marchés. Et le réseau de Jocolabs le permet. Parce qu'en fait, ça facilite le déploiement, par exemple au Sénégal ou dans toutes les autres Jocolabs qu'on a, parce que le déploiement il est facile. Donc c'est pas vraiment adapté à une jeune start-up qui commence et qui n'a même pas encore fini de se structurer, n'a même pas encore vraiment prospecté le marché local, de commencer à s'exporter, et ça ne tient pas la route. On aimerait maintenant savoir ce qu'il propose en termes de services dans son entreprise et n'oublions surtout pas que c'est une plateforme qui met en avant les entrepreneurs débutants. En ce qui concerne Jocolabs en particulier, non, pas plus que ça. On ne peut pas dire qu'on en ait véritablement souffert. On va dire qu'il y a eu certes un ralentissement des activités et un retard dans toute la programmation qu'on aurait pu avoir, mais après la vie elle reprend son cours normalement. Il faut dire que les startups qui travaillent chez nous ont déjà l'habitude de travailler à partir de chez eux. Donc en général, les gens quand ils viennent pour travailler ici, ils sont un peu comme à la maison. Voilà, on en retrouve ses potes et puis on vient pour bosser. Bon, on est quand même un peu professionnel, mais le principe il est plus ou moins le même. C'est un peu comme à la maison, quoi. C'est-à-dire qu'on a un poste de travail, on peut se balader, on peut se mettre à l'extérieur, on peut discuter, on peut échanger. Voilà. Donc globalement, non, pas beaucoup. Alors. Voilà mes amours, c'était tout pour aujourd'hui. Ça vous a plu? Max de pouce bleu, sinon dis-nous en commentaire. Dis-nous également en commentaire les sujets que vous aimeriez qu'on aborde la prochaine fois. Car aujourd'hui dans cette vidéo, on vous a démontré que Jocolabs est une entreprise qui met en avant les entrepreneurs débutants. Donc, si vous êtes entrepreneur débutant, allez tout simplement à Google, tapez la plateforme Jocolabs, vous retrouverez dans ça. Et si vous avez besoin de plus d'informations encore, allez tout simplement en bas des descriptions, contactez-nous pour qu'on puisse vous aider en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Il y a des formations disponibles dans notre site et sur notre chaîne. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Ça vous a plu? Max de pouce bleu, sinon dites-nous en commentaire. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer les notifications car sur cette chaîne, on parle de tout ce qui concerne l'entrepreneuriat.